Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, les grognards, pour cette deuxième partie où on va aborder l'aspect fantastique du club. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis en présence de Robin, Salut! de Ludo Salut à tous. et de Fred. Salut! On est effectivement tous les quatre, on a plein de choses à vous présenter. Vous avez vu l'historique, c'est un gros morceau du club. Aujourd'hui, le fantastique, c'est l'autre gros morceau du club. On a fait la première partie il y a 15 jours et vous étiez 522 abonnés. En 15 jours, on est passé à 558. Ça nous permet encore de vous remercier pour votre fidélité. Du coup, voilà, c'était le petit clin d'œil. Autre petit clin d'œil, la dernière fois, on vous a montré des photos de notre clubhouse. On vous disait qu'on avait aussi un local, mais j'avais pas encore récupéré de photos. Et grâce à Fred, et je le remercie encore, il nous a fait quelques photos du local que vous voyez ici. Donc, on a du stockage, on a notre petit atelier de peinture et de bricolage. Et puis, ben, voilà ce que ça donne. Pas plus tard que justement, il y a quoi? Il y a 2 semaines à peu près, je crois, ça, où ben voilà, on se retrouve. Et là, bah, il y a de l'ADG, il y a du Saga. Vous le voyez pas, mais il y a du Malifaux. Enfin bref, il y a plein de choses auxquelles on joue et c'est plutôt bien cool. Alors, ben, sans plus attendre, on va attaquer cette deuxième partie. C'est le fantastique et on commence par Saga, l'âge de la magie. Et puis, ben, pour Saga, l'âge de la magie, je vais te laisser la parole, Fred, puisque tu es le référent de la règle, puisque chez les grognards, on essaye d'avoir un référent par règle. Fred, je t'écoute, enfin, on t'écoute pour nous présenter un petit peu Saga. Bah, merci, merci. Bon, tout le monde pourra dire. Ça, c'est le gros point fort de Alexandre Buchel, hein, d'avoir sorti ce jeu, puisque on peut jouer à ce jeu où il y a 6 factions représentées et on peut jouer avec n'importe quelle figurine qu'on a en stock. Là-dessus, hop là. Attends, j'ai le chat qui m'embête. Et donc, bah, au grenier, on y joue quand même pas mal. On est une dizaine, on va dire 6 gros acharnés, Oui, dont moi et Laurent, on a acheté les 6 factions. voilà. Donc Voilà, tout simplement. c'est des factions. Donc là, on est dans du fantastique, hein, c'est-à-dire que on n'a pas, on a des grands thèmes, c'est-à-dire on va avoir des peuples souterrains, on va avoir des peuples de la nature. On est plutôt comme ça sur des grands thèmes que, à l'inverse de justement ce qu'on pourrait avoir en historique, où on va avoir les Celtes, les Vikings, etc. Là, on va plutôt avoir des modes de jeu, quoi. C'est plus Voilà, ça. tout à fait. C'est plus ça. Voilà. Et puis, on se joue toujours en scénario, bien sûr, hein. Oui. Donc ça gage la magie, tout à fait. On est toujours sur de l'escarmouche en 28 mm. Je sais pas si on a fait du Âge de la magie à 4 joueurs. On a fait à 2, c'est sûr, c'est possible à 4, mais on a déjà testé à 4, je crois pas. Non, mais par contre, on a très vite lancé 2 tournois internes. C'est vrai, Ah, les gens étaient chauds, ils avaient envie de jouer. C'est très convivial, ça s'est bien passé. ok, c'est vrai. C'est vrai que c'est à scénario ou pas. On peut se mettre en face à face et puis y aller à coup de kill, hein, tout simplement. Mais bon, en scénario, c'est quand même toujours mieux. Et puis, bah, comme tu le disais, peu importe les figurines. Donc, si vous avez des figurines au fin fond de vos tiroirs, hein, les fameux tiroirs de la honte, eh ben, n'hésitez pas, c'est la très bonne occasion de ressortir tout ça pour pouvoir les aligner. Et les mécaniques sont juste géniales. Nous, franchement, on joue avec tout et n'importe quoi et c'est vraiment tip top. Sinon, c'est toujours le même principe, hein, on est sur du saga. Vous le voyez ici. Bah, on a des dés, on a nos dés de magie et nos dés de sort avec les planches là où on va sélectionner les sorts. Mais comme c'est Âge de la magie, par rapport à saga, il y a de la magie. Donc il y a un magicien et il y a des dés spécifiques pour la magie. Euh, Magicien que tu adores, hein, n'est-ce pas? On voit ces figurines en bas à gauche. Oui, oui, ça c'est. Alors, elles n'étaient pas tout à fait finies de peindre, c'est maintenant le cas, elles sont terminées, mais c'est mes figurines, oui, en bas. Euh, ouais, la magie, où moi j'ai vraiment trop pas de chance. À chaque fois que mon magicien fait un sort, le sort se retourne contre lui. J'ai trop pas de bol, mais bon. Alors, Pardon. voilà. Bah, sur la force de jeu, c'est que pareil, les créateurs, ils ont été assez intelligents pour que la magie ne soit pas hyper forte et ne déséquilibre pas le jeu. Hmm, c'est vrai.
Robin, Ludo, vous voulez rajouter quelque chose sur Saga? Alors, avec Ludo, on n'a pas trop joué. Moi, j'ai pas fait une seule partie d'historique sur Saga. J'aimerais bien en faire une ou deux à l'occasion, au moins pour Ouais. la culture. Et Age de la magie, on a fait une partie avec Ludo, qui a été une démo qui était Ah oui, plus de oui, oui. l'ordre du radio beer foot que vraiment Oui, une c'est vrai, démo. c'est vrai, Avec c'est tout le vrai, je me mystère de souviens. comment on tue dans le jeu. Voilà, j'ai posé 33 fois cette question d'affilée sans avoir de réponse. Et c'était du coup hilarant. Et C'est ça. ça reste un excellent moment et une de mes après-midi préférées chez les Grognards. Mais du coup, j'ai pas vraiment pour autant beaucoup découvert le jeu, quoi. Ok, ça marche. Mais nettement à refaire, ouais. Ouais, Mhm. ok. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est effectivement vraiment beaucoup joué chez nous. Voilà, donc Saga, Âge de la magie, gros conseil. On continue avec Frostgrave. Et pour le coup, bah, je suis le référent sur la règle. La seconde édition vient de sortir. On y joue aussi régulièrement au sein du club. Alors, Frostgrave, pourquoi j'adore ce truc-là, pour pas dire autrement? Tout simplement, enfin vous le savez maintenant, mais à la base, je suis un rôliste. Et pour moi, Frostgrave, eh ben, c'est tout simplement le jeu de rôle sur table. Il y a un gros pan évolution de l'équipe. C'est effectivement de l'escarmouche. Le principe, on va avoir un magicien qui va être accompagné de son apprenti et d'une bande de mercenaires, hein, voilà, plus ou moins équipés ou bien équipés. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher des trésors dans une ville qui est gelée. C'est exclusivement en scénario. On pourrait jouer au kill, mais ça a franchement zéro intérêt. Et la seconde édition apporte 10 scénarios de plus. Et les 10 scénarios de plus sont vraiment orientés pour les vétérans, je vais dire. Il faut déjà avoir fait les 10 premiers pour maîtriser les 10 seconds. Mais surtout, la grosse force du jeu, c'est son mode campagne, puisque entre chaque partie, on va faire évoluer son magicien, son apprenti magicien, et on va faire également équiper enfin, on va quand même faire évoluer, pardon, son équipe, que ce soit en termes justement d'équipement, de points de vie, etc. Donc un gros morceau sur la partie campagne. Quelques photos sur Frostgrave, voilà, ça fait tout de suite des jolies tables. Alors je suis un petit peu particulier parce que ma bande est une bande de gnolls, vous allez les voir un petit peu plus en photo, voilà. Faut pas hésiter à mettre du décor, il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de vue et c'est des lignes de vue qui ont été d'ailleurs retravaillées, mais c'est quand même des lignes de vue qui sont aujourd'hui à 24 pouces. Ça veut dire qu'on voit quand même assez loin sur la table. Donc voilà, Frostgrave, un gros coup de cœur, un gros coup de cœur personnellement et au niveau du club. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, les amis? Bon, juste qu'on est Il y avait impatient de bientôt tester la V2, hein. Ouais. Alors, je suis en train de travailler sur une journée qui sera dédiée, hein. Vous le savez aussi, on fait de plus en plus de journées dédiées à une règle. Et là, je suis en train de préparer tout simplement une journée dédiée à Frostgrave en V2. Je suis en train de choisir les différents scénarios et ce que l'on va faire. En termes de profondeur de jeu, ok, chaque joueur va incarner un mage. Ayez quand même à l'esprit qu'il y a 10 mages à votre disposition et que chacun de ces mages a 8 sorts qui lui sont dédiés, plus il peut aller chercher des sorts dans différentes écoles. Enfin bref, il y a vraiment de quoi avoir des équipes vraiment différentes avec des effets différents sur la table. Bref, ça allie vraiment le côté figurine et jeu de rôle. Voilà, gros conseil. Mais je suis Fred? d'accord avec toi. Ouais. Complètement sur le côté, quand tu as joué à des jeux de rôle, moi j'ai beaucoup d'Oceans de Dragon, Frostgrave, tout de suite ça me parle. Et c'est très accessible financièrement parce que le livre coûte une trentaine d'euros et une Ah bande oui, c'est 25 euros, tu as 20 figurines alors que tu n'as besoin que de 8 pour jouer. C'est accessible, hein, on joue assez vite. oui, oui, c'est vrai que pour 30 euros, ouais, pour 30 euros, on a monté sa bande et on joue. Les figurines sont faciles à monter, faciles à peindre. Enfin, franchement, c'est hyper accessible. Les règles, pareil, sont vite prises en main. Enfin, bref, Et, beaucoup et de, comme beaucoup. saga, tu peux prendre les figues que tu veux. Oui,
Exact, comme Sagage de la magie, on peut prendre les figurines que l'on veut. Alors, il y a juste, idéalement, voilà, il faut qu'on voit, voilà, quand la figurine a un bouclier, on sait qu'elle a un bouclier, voilà, on va essayer au moins d'avoir cette correspondance-là. Voilà, un arc, une arbalète, mais sinon, on peut prendre effectivement les figurines que l'on veut. Et Frostgrave, ben, c'est un univers hyper riche. Alors, je vous ai mis ici quelques-uns des compléments, quelques-uns des suppléments qui existent. Il y en a énormément. Donc, quand vous avez déjà fait les 10 scénarios, que vous êtes parti en mode campagne, et puis que en plus vous avez commencé à faire, par exemple, le Seigneur Lich qui est en haut, etc. Enfin bref, vous avez beaucoup d'heures de jeu devant vous qui sont à votre disposition. On continue avec A Song of Ice and Fire, autrement dit Game of Thrones. Et alors là, je vais me taire parce que, à l'inverse, bah moi j'ai 2 parties à mon actif. Pourtant, j'ai une bande complète qui attend que ça d'aller sur la table. Donc, messieurs, c'est à vous. Bah, Game of Thrones, c'est un jeu d'armée, mais en fait, ça se joue comme un jeu d'escarmouche, un peu une arnaque. C'est-à-dire que chaque plateau va avoir 12 figurines dessus, mais l'activation se fait sur tout le plateau. Et donc, on a vraiment, comme si un jeu d'escarmouche avec des très gros socles, on le voit un petit peu à droite, sur la photo à droite. C'est de l'activation alternée, c'est très riche. On a aussi beaucoup de cartes en main qui représentent un peu la magie, un peu la politique en cours de la partie. Et on va voir aussi un plateau politique où on va placer des figurines qui sont des politiciens et qui ne font pas la guerre directement, mais qui vont influencer le champ de bataille. Du coup, il y a des concepts dans ce jeu qui fait qu'il est hybride jeu de plateau, jeu de figurines, qui est très intéressant sur Game of Thrones. Et il y a une belle richesse de fond. Après c'est comme d'habitude, on va jouer alternativement chacun une unité. Et puis, Mhm. ben, il faut prendre des objectifs, il faut se mettre sur la gueule et ainsi de suite. Et ça en fait un jeu qui est très agréable, très rapide, très facile d'accès et à un prix qui est quand même tout à fait étonnant. Le jeu est quand même pas très cher, alors que les sculpts sont plutôt bien. C'est du pré-monté. Et il y a Oui. un alliage de 2 résines plastiques différents sur les figurines. Il y a un plastique dur pour les armes et un plastique relativement mou, mais relativement, il n'est pas mou mou non plus, pour les figurines. Ce qui permet d'avoir des bataillons d'armée, de lanciers ou quoi, où toutes les lances sont droites. Et j'avoue que c'est un petit peu étonnant dans ces prix-là et de qualité de figurines. Non, c'est un bon jeu Game of Thrones. Il souffre en fait du fait qu'on ait lancé le jeu sur le club juste avant le confinement. Ce qui fait Ouais. que ça a été compliqué. Tout le monde a acheté un petit peu, tout le monde a investi un peu, 1 ou 2 parties, et paf, confiné. Pas de chance. Donc du coup, on n'y a pas beaucoup joué. Et c'est vrai qu'à cette reprise, là, depuis cet été, on a joué à plein de jeux et plein de choses. Et c'est vrai que Game of Thrones n'a pas encore revu les tables. Mais je désespère pas sur lancer soit une campagne. Dans Ravage, ils avaient proposé une campagne. Soit de lancer au moins une journée jeu, une petite journée tournoi en interne. Enfin, vous savez, avec le mot tournoi entre guillemets, dans le sens où c'est avant Oui. tout des rencontres. Au moins pour que bah, les membres du club puissent rejouer un peu. Je crois qu'on est 6 ou 7 à avoir des figurines au club quand même, hein, c'est pas rien, hein. On est pas mal, ouais. Oui, c'est vrai que les mécaniques sont originales. Moi, les quelques parties que j'ai fait, j'avais bien aimé ça. Après, il faut un peu de place quand même pour jouer. Ouais. Mais voilà. Et la chose à laquelle il faut être attentif, c'est le changement des cartes, le changement des règles. Aujourd'hui, c'est vrai que on y va à coup on y va à coup d'application pour vraiment avoir les dernières versions. Parce que j'ai l'impression que ça a tendance à bouger régulièrement, ça. Mais Oui, complètement, ouais. ouais. Mais oui, Alors à la fois pour le meilleur, à la fois aussi un peu pour le pire, dans le sens où ils font des errata tous les 4 mois à peu près. Et donc du coup là, je sais plus à quelle version on est du jeu, mais c'est sans cesse en changement. À Et la ils ont même sixième. changé les decks sixième, actuellement tu de dis, base Fred? des factions. Donc bon, après ça se trouve, hein, les infos se trouvent, mais disons qu'il faut, quand on va s'y remettre, il faudra réimprimer des cartes, il faudra réimprimer plein de choses, télécharger les applications pour avoir voilà, les choses à jour, les unités à jour et tout ça, afin de pouvoir jouer tranquillement, quoi. Ouais, et alors c'est vrai que c'est un des rares jeux où effectivement les figurines bah, elles sont montées. C'est vrai que voilà, Mhm. on peut les poser sur socle et on peut attaquer. On sort de la boîte et on peut jouer direct, quoi. Ça Ouais, C'est complètement. ça. Et comme c'est tu as dit, impressionnant. Robin, je pense que c'est le parfait jeu pour quelqu'un qui veut se mettre à un jeu d'armée
et qui fait déjà l'escarmouche ou vice-versa, parce que c'est vraiment le mélange entre le jeu d'armée, de régiment et jeu d'escarmouche. Ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà pour Game of Thrones ou Age of Song, Ice and Fire. Alors, on change complètement d'univers et on arrive avec Star Wars. Il y a Yeah! multitude de jeux qui sont forcément sous cette licence. Au Grognard, bah, il y a du X-Wing et il y a du Armada. Fred, tu joues aussi celui qui est au sol, je crois, avec les unités, les piétons, non? Légion. Légion, voilà, je cherchais le nom. Voilà, c'est ça, Légion. Eh bien, on va aller un peu plus avant sur Star Wars enfin sur X-Wing pardon et Armada pour vous les présenter un petit peu. Bah, X-Wing peut-être Robin, je pense. C'est X-Wing, c'est pour pouvoir jouer intensément, pas très longtemps dans la durée du temps, mais intensément sur la période où j'y ai joué. X-Wing, c'est un super jeu d'escarmouche où il va y avoir beaucoup de mind game, donc cette idée de papier qui est aussi ciseaux mental sur comment on va se déplacer, comment on va placer ses figurines, parce que ça va être face cachée qu'on va commander les déplacements des vaisseaux, puis on va les révéler, puis après bah, c'est la guerre, quoi. On se tire dessus, on se cache, on essaie d'aller dans l'angle mort de l'autre vaisseau, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est très dynamique, c'est très chouette, c'est sur petite table, et c'est assez compétitif, c'est vraiment un bon jeu, X-Wing. Et on a la chance au Grognard d'avoir Philippe et Lionel qui sont de très 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 bons joueurs oui, de X-Wing, qui font beaucoup de tournois Allemagne et toute la France et ainsi de suite, oui. et qui font partie de l'Elsace Squadron, qui est un squadron, c'est un groupe de joueurs qui s'entraînent entre eux régulièrement, et donc on a une qualité de jeu sur le jeu qui est très grande à portée de main. Voilà. Et c'est une chance à Strasbourg d'avoir ça. Et c'est vrai que non, le jeu est très chouette. Moi, je m'étais beaucoup amusé dessus. Et après, j'étais retourné un petit peu sur d'autres jeux qui me parlaient plus. Mais j'ai beaucoup aimé l'expérience et X-Wing que j'en avais eu, quoi. Voilà, donc X-Wing, effectivement, on est sur du dogfight, hein, clairement, et ouais, on a vraiment la sensation, bah, cette sensation-là, justement, du dogfight. Armada, on peut vous en parler bien avec Fred. Fred, si tu veux commencer. Alors, très très bonne surprise, hein, Armada. Moi, j'adore ce jeu. Euh, j'ai fait pas mal d'initiations au début au Grognard. Oui, Euh, Après, c'est un jeu qui est très long, hein. oui, Mais pareil, faut être à jour dans. C'est un jeu où il faut se tenir à jour, quoi. Sur les cartes, les règles et tout. ouais, il faut se tenir à jour et je te rejoins sur cette partie, c'est long et c'est pour ça que dans mes petits détails, vous voyez que j'ai marqué il faut de la préparation. Bah parce que à l'inverse de X-Wing où vous allez avoir quelques vaisseaux et c'est du dogfight, Armada comme son nom l'indique, bah vous allez gérer justement votre armada et bah là c'est pas un ou deux vaisseaux que vous avez à gérer mais c'est une flottille et sur chacun des vaisseaux il va y avoir justement des améliorations à apporter, des choix de généraux, des choix de commandants, enfin bref il y a vraiment une grosse préparation à faire. Mais au-delà de ça, c'est magnifique en termes de table et de combat, quoi. Et de combat. Euh, C'est vrai. Et puis au club, on a quand même pas mal fait grâce à Laurent qui a acheté, ouais, je crois, tout. ce que j'allais dire, je crois on a tout Armada, il me semble. Quelles que soient les vagues, peut-être pas la toute dernière vague, mais je crois que quelles que soient les vagues, on doit, il me semble qu'on a tout. Euh, Non, après, Armada, vous j'ai, êtes sur des batailles de très très gros vaisseaux, avec des grosses inerties de déplacement. Très grosse inertie de déplacement. Là où X-Wing, on est ouais, plus dans, comme tu disais, du dogfight, donc ça bouge en tous les sens plus facilement. Et il y a ce côté gros croiseurs qui se combattent avec des nuées de petits vaisseaux les uns sur les autres, quoi. C'est pas la même échelle de jeu du tout, pas, quoi. ouais, pas du tout. C'est pour ça que je disais du dogfight à toute échelle, mais voilà. Après Armada, faut pas hésiter à un moment donné à aller mettre le nez dans les règles en anglais. Je trouve que Oui. le livre de règles pêche un peu entre la traduction qui a été faite et puis ce qui existe dans la VO. Bien souvent, on retourne lire les points de règles, etc. parce que ça se joue presque des fois à la virgule près Et aux mots-clés aussi. et aux mots-clés. Ouais, 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 tout à fait.
Mais ceci étant, si vous êtes fan de l'univers, franchement, vous pouvez y aller, Et on y joue. c'est top et on y joue. Ok, on continue. Alors, on continue avec des choses que vous connaissez chez nous, qui sont, enfin, que sont Briscard et Carnage. Bah, pour le coup, Ludo est avec nous, donc Oui, Ludo, exactement. c'est à toi. Donc oui, Briscard et Carnage, déjà énormément de vidéos sur la chaîne, hein, mais pour résumer Briscard, c'est un jeu de figurines en 54 mm. Ouais, Ça change un peu 54. par J'ai rapport fait une au... erreur. J'ai mis 52. C'est bien 54. Oui, c'est 54 mm. Carnage, c'est un peu plus grand, parfois j'ai presque l'impression que c'est du 75 mm, mais c'est annoncé à 54. Donc Briscard, c'est un jeu de figurines où on va avoir des animaux pirates, en fait, hein, qui vont vivre sur Entropia. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un jeu qui est rapide, qui est super vif et qui est explosif. C'est-à-dire qu'on va jouer avec des D10, avec des systèmes de critique, et vraiment, on pourra faire beaucoup de dégâts, etc. Se déplacer très rapidement, c'est très vif comme jeu. On va avoir dedans des factions, comme par exemple des cochons Quintor, hein, Hmm. des cochons conquistadors, pardon. Bon, on va avoir des crocos esclavagistes, etc. avec des thèmes qui sont bien sympathiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer à tout niveau, c'est-à-dire qu'on peut jouer au niveau compétitif, comme vous avez vu, comme on fait des tournois, on peut jouer en famille, comme fait par exemple Fred avec Noémie ou Fabrice également. Mm. Ensuite, il y a différents modes de jeu, c'est-à-dire qu'on va avoir le jeu standard, on va faire des parties à 1 contre 1. Maintenant, il y a le mode de jeu campagne qui permet de suivre sa bande au fur et à mesure. C'est ce qu'on avait fait déjà une journée au club, hein, c'est super Ouais, ça intéressant, on fait c'est des petites top, hein, parties. franchement. C'est Ouais. ça, à chaque fin de partie, on fait un petit jet sur un tableau, on regarde ce qui se passe, etc. Est-ce que mon croco il est mort, ou est-ce que j'ai gagné un truc, etc. On fait vivre sa bande, c'est super intéressant. Et enfin, le dernier petit mode qui est sorti, c'est le mode donjon. Donc là, on a vu aussi quelques parties sur la chaîne, hein. On va avoir un gros monstre qu'on va affronter à plusieurs. À plusieurs, on va essayer de résoudre un problème qui est d'abattre l'aberration. Voilà. Ouais. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter, parce que vous jouez tous aussi à Briscard. Non, c'est On- top on- et moi j'ai surkiffé le mode campagne. Franchement, c'est la mécanique du mode campagne, hein, encore une fois, quand je regarde un petit peu ce qui existe dans les différents modes de campagne qui sont proposés, mais celui de Briscard est très 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 bien fait. Franchement, très bien. Mhm. Très très complet, hein, très complet. Je pense qu'on va... Mettons, on va revoir sur la chaîne, c'est possible. C'est vrai qu'on dose beaucoup Briscard, on y a beaucoup joué, on a fait pas mal de vidéos dessus. Il va bientôt y avoir des refontes de profil du jeu, donc ça va être assez intéressant. Ce sera l'occasion de rejouer un peu. Et puis après, en ce moment, on a plutôt de la réussite en tournoi, donc on se débrouille pas trop mal à Strasbourg sur Briscard. Ça dose. Mhm. Ça on, va. on est nombreux à avoir des figurines, je crois. Mais c'est marrant, on joue pas tous pareil. Donc, Non, le jeu c'est un jeu supporte qui permet plein le fun d'approches. aussi. Voilà. Mm. Tu peux jouer très compétitif comme tu peux jouer très très fun sur le jeu. Ça supporte bien les deux. Voilà. Parce que c'est assez imagé. Tu balances des chaises de bar à la tronche de perso dans une baston de bar, justement. Il y a un scénario comme ça. Enfin, c'est très imagé comme jeu et très rigolo. Mhm. Mais le système de jeu et les règles supportent à la perfection une approche compétitive. Donc tu peux vraiment avoir les deux approches. Moi, je sais que je joue des deux façons. C'est-à-dire que quand je vais jouer un peu détendu avec des gens, je vais jouer des compos un peu fun ou je vais essayer des choses. Et parfois avec Ludo, quand on fait des 1v1 un peu poussés, on va essayer de faire cracher un peu le jeu et de le repousser un peu dans ses derniers retranchements, quoi. C'est ça, il y a vraiment ces deux aspects. Et dernièrement, TGCM a sorti un autre jeu qui est Carnage, donc ça on y joue également avec Fabrice. Oui, Donc là, c'est plus dans un monde médiéval fantastique avec des chevaliers, comme on peut voir sur la photo. Donc on va avoir les carnes qui vont être les chevaliers, on va avoir les fangs qui sont un peu plus des. Comment dirais-je? Voilà, les fangs justement. des yens. Les hyènes, c'est ça, hein, avec une Ouais, petite voilà, patriarcat où les hyènes féminines sont les maîtresses et les mâles sont les larbins, hein, évidemment. Forcément. exactement. Une faction de goons plus proche de la nature et qui ont joué ensemble, ce genre de choses. Donc ça également, c'est du 54 mm, ça peut aller très rapidement sur la table, hein. C'est fait exprès. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir des systèmes avec des capacités pour pas seulement faire des dégâts quand on va attaquer, mais également pour faire des effets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, bouger sur la table en même temps que je tape, je vais pouvoir pousser mon adversaire pour faire avancer les choses. Voilà, c'est la partie qui est un peu intéressante dans Carnage. Ok, on Alors, continue. Ouh, pardon, oui. moi, Carnage, je joue pas, mais j'adore les figurines. Elles sont sublimes. C'est vrai qu'elles sont classe. C'est vrai qu'elles sont classe. On continue avec Malifaux et Guilball. Et là, pour le coup, bah, je vous laisse la parole, Robin, Robin et Ludo.
Je vais peut-être y aller Oui, sur Guild Ouais. Ball. Alors, Guild Ball d'abord avant Malifaux, parce qu'il y a une suite logique. En fait, Guild Ball, c'était le jeu parfait, hein, le meilleur jeu de l'univers, tout simplement. Un jeu qui allie de la nervosité, du sport. On sent euh, la tristesse quand tu parles, hein, on sent l'alarme. Ah ouais. Complètement, complètement. Il s'agit d'un jeu qui a été lâché par l'éditeur, un jeu mort entre guillemets. Bon, on peut toujours y jouer en free play, on peut toujours faire des trucs, mais c'est un jeu qui est pensé très compétitif, très précis. Là sur la photo, vous voyez un joueur allemand par exemple avec son jersey des championnats du monde. On se déplaçait beaucoup, on a fait Pologne, on a fait Irlande, euh, on a fait Belgique, Allemagne, Suisse et en France un peu partout. C'est un jeu où pendant 3 ans on a joué comme des fous à ce jeu-là, avec une moyenne d'être de 3 à 5 parties par semaine, avec un tournoi toutes les 3 semaines en moyenne. Donc, ça a été un jeu vraiment survénère et très important, en tout cas pour moi, pour Ludo aussi quand il nous a rejoint ou quoi. Et c'est vrai que ce jeu est mort il y a pré-confinement à peu près, hein, ou mm, pendant, je sais plus, mais par là, il y a 1 ou 2 ans. Et le délire, c'est que c'était un jeu de sport, j'en parle au passé, mais il est toujours jouable, attention, hein. Mais c'est un jeu de sport, ouais, très dynamique, avec six joueurs de foot contre 6 joueurs de foot, et on joue des guildes de travailleurs, donc on va avoir les pêcheurs contre les bouchers, contre des ingénieurs, contre des maçons, et ainsi de suite. Et c'est assez rigolo, le gameplay est très chouette. Et en termes de gameplay, c'est révolutionnaire au moment où c'est sorti. Parce que, un peu comme Carnage, hein, mais avant, on avait ce système, le fameux système playbook, c'est-à-dire cette idée qu'on ne tape pas que pour faire des dégâts, et notamment bah, pour voler la balle, pour repousser les joueurs adverses, pour créer une ouverture pour que d'autres joueurs puissent aller marquer, ou des choses comme ça. Ce qui fait que c'est extrêmement, extrêmement riche comme jeu. Et alors, ce jeu, avec Malifaux, il y a des liens. Et il y a des liens aussi avec War Machine, qui est un peu le grand frère. Ces 3 jeux-là, en gros, ils ont les mêmes composantes de base avec les portées de corps à corps, les distances en pouces. Il y a tout un système de fond de règles qui est très commun à ces 3 jeux. Et c'est vrai que quand on a découvert Malifaux, du coup, on arrive dans un jeu qui est beaucoup, beaucoup plus narratif. Vous voyez déjà la différence de table. On est plus sur un terrain de foot, mais on est vraiment sur des terrains qui vont être vraiment très, très pleins de décors, quoi. Là, dans une ville, par exemple, qu'on voit sur la photo. Et l'idée, c'est que ça va être un jeu beaucoup, beaucoup plus narratif, c'est-à-dire qu'on va avoir des héros qui vont avoir des histoires, parce qu'il y a un lore très développé, des histoires très avancées. Et c'est un jeu qui supporte des gameplays extrêmement différents. On peut avoir un éleveur de cochons qui va un peu jouer à Pokémon pendant la partie, c'est-à-dire qu'il va donner à manger à ses cochons pour qu'ils deviennent de plus en plus gros. Et qu'ils soient de plus en plus forts, et il va donner à manger aussi à des truies qui vont en élever plein d'autres, et donc il va élever des cochons littéralement pendant la partie, comme on peut avoir des choses beaucoup plus cowboy western. Enfin, voilà, il y a une vraie diversité dans le jeu. C'est extrêmement riche, Malifaux. Et en termes de jeu, c'est donc à la fois narratif parce qu'on a des gameplays qui sont poussés par rapport au perso qu'on va jouer, par rapport à l'esprit de ce qu'on joue, et aussi assez compétitif parce que les scénarios et les constructions du jeu sont super intéressantes. Et c'est un jeu qui se construit en dynamique. Ça veut dire qu'on va avoir un jeu de scénario et de sous-scénario qui vont te pousser à jouer tel ou tel master avec son crew à lui, et d'aller chercher telle ou telle figurine en composition de liste dynamique dans la partie, au moment de lancer la partie, pour aller répondre justement à ces stratégies, à ces scénarios et à ce que joue mon adversaire. Donc bref, un Malifaux, un jeu très très riche. Et bien que, enfin, c'est quelque chose de très positif. À Guild Ball, on avait construit une communauté à l'échelle française, mais aussi avec des Allemands et avec des Suisses. Et on allait souvent en Allemagne, à Berne, pardon, en Suisse, à Berne, ou en Allemagne, un petit peu partout, pour jouer avec ces joueurs-là. Et c'est vrai que pas mal d'entre eux sont en train de passer sur Malifaux. Et donc, on retrouve un petit peu ces ambiances-là qu'on avait sur Guild Ball à l'époque. Et donc, c'est super plaisant, ouais. Mais Malifaux, il y a toi, Fabrice, il y a Ludo, il y a Sandy, il y a moi, mais je crois que pour l'instant, on n'est que 4 au club, si je dis pas de bêtises, à s'être mis au jeu. oui, pour l'instant, oui, en effet. Et toi, quel est Alors, ton avis un peu, Fabrice, en débutant sur le jeu? Alors, pour tout dire, alors c'est pas du tout, je vais être tout à fait clair là-dessus, c'est pas du tout le genre de jeu qui de prime abord m'attire parce que on a déjà échangé sur le sujet, mais c'est vrai qu'on vous faire part de mon point de vue et de comment je suis arrivé là-dessus. Pas du tout ce qui m'attire de prime abord parce que beaucoup de combos, beaucoup de mécaniques, beaucoup de tricks, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc du coup, c'est pas, on n'est pas du tout à l'inverse justement
je dirais d'un Frostgrave ou des choses hyper faciles à prendre en main en 5 minutes. Là, il faut, et merci encore, je pense qu'il faut se faire accompagner un petit peu, c'est-à-dire que voilà, il faut avoir quelqu'un qui va aider. Y aller tout seul, prendre le livre de règles et se jeter dedans, à mon avis, c'est super dur. C'est faisable, hein, mais à mon avis, c'est super dur. Et après, bah, ça demande pas mal de temps, d'investissement pour maîtriser à la fois sa bande et être en mesure justement de réussir à faire quelque chose en face. Après, l'univers est génial, les figurines sont géniales, mais attention au montage. C'est voilà, hein, c'est à l'inverse justement de Game of Thrones, hein. Là, les figurines, faut les monter et on est sur de la maquette, hein. Vous pouvez avoir des figurines avec plusieurs, enfin presque une petite dizaine de pièces, voire une quinzaine de pièces pour faire une figue. Donc ça demande quand même de la précision et du montage. Mais au-delà de ça, oui, on peut faire plein de choses. Le jeu est super riche. Là, on a fait une partie, on a fait une partie hier avec toi, Robin. Enfin, voilà, je vais pas dire j'ai redécouvert, mais j'ai découvert plein de mécaniques que je soupçonnais pas. Et avant de maîtriser complètement sa bande, oui, il y a du temps, il y a du temps. Mais faut jouer, jouer, jouer. Ouais. Mais je pense que tu as bien résumé le truc en fait. C'est que c'est un jeu difficile d'accès en Oui, modélisme, en règles, oui, en jeu, mais qui est passionnant, qui est très c'est ça. riche et très plaisant. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux actuels que propose le marché. Mais c'est à titre personnel. Mais c'est vrai qu'il y a cette marche, il y a cette difficulté à s'y mettre. Mais l'avantage avec la communauté française et comme au club, les gens ils sont cool et surtout Mm. ils aident parce que tu sais que t'es dans un jeu pas facile. Donc le but c'est d'aider un maximum, voilà, les joueurs à rentrer dedans, à commencer à s'y jouer quoi. Ouais, tout à fait. Et après ça, on apprend le jeu en jouant. Donc il y a ce côté aussi où faut, mais à la fois c'est bien quoi. Faut juste enchaîner les parties quoi, tout simplement. Eh bien voilà, on a fait le tour. Est-ce que vous vouliez rajouter des choses, les amis? Je crois que je suis à la fin. Je suis même sûr que je suis à la fin et je crois que j'ai pas mis d'écran noir à la fin, mais c'est pas grave. Un petit mot de la fin, peut-être, Fred, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, sur Malifaux, moi, je suis un sympathisant. Je joue pas, mais j'ai un peu regardé l'univers. C'est vrai que l'univers est intéressant. Et, j'arrive à regarder quelques vidéos YouTube et à suivre. Et c'est vrai que comme ça, moi, j'aime bien. Après, tu as raison, ça demande un investissement. Pour Oui. l'instant, moi, je suis pas prêt à faire. Voilà. Mais je Alors le qu'il y a regarde, voilà, qu'il y a un j'apprécie. investissement de temps, hein, parce que Voilà. le jeu financièrement est accessible, mais c'est un investissement vraiment de temps, c'est-à-dire faut se poser, il faut analyser, il faut aller lire, voilà, il faut du temps. Voilà. Et si vous Oui, êtes c'est vrai. prêt à mettre un peu de temps dedans, et ben c'est top. C'est top. Voilà. Mais pour conclure, en fait, bah voilà, au Grenier, on fait pas que de l'historique, hein, on est ouvert sur d'autres jeux. Oui, Voilà, donc on fait quand même pas mal de choses. c'est vrai que ça peut être la conclusion de ces deux vidéos, c'est qu'effectivement on fait pas mal de choses et que on saura vous accueillir et on espère voilà, vous donner un lieu pour que vous puissiez vous éclater. Yes. J'avoue que c'est vrai qu'on est. Moi, quand je suis arrivé chez les Grognards, je suis pas un Grognard de très longue date, hein, ça doit faire 4-5 ans qu'on y est maintenant, avec Sandy. Et c'est vrai que quand on est arrivé, c'est ce qui nous avait étonné, c'est que il y a énormément de jeux différents, en historique comme en fantastique. Et surtout, il y a très régulièrement des gens qui proposent des nouveaux jeux, quoi. Et Oui, alors, ça prend ou ça prend pas, c'est comme ça, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est plaisant parce que du coup, il y a moyen de découvrir beaucoup de jeux et de jouer à plein de choses différentes. bah Donc c'est chouette. typiquement hier il y avait, alors, je ne sais plus, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, enfin il y a quelqu'un qui est arrivé justement avec un jeu naval, donc qui est arrivé, qui a dit bah voilà, on va jouer à ça, je vous le propose, je vous le présente, et puis bah du coup voilà, c'était aussi de la découverte et c'est l'objectif quoi, c'est de pas se fermer, de pas se braquer. Ok, c'est de la figurine, c'est de la stratégie, on y va. Et puis après, bah, historique ou pas, mais au moins s'y essayer, quoi. Oups, punaise, j'ai ma souris qui bouge toute seule. Ok, eh bien, il me reste à vous remercier tous, et puis à vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut, Merci, salut. salut. Ciao.